Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. Québec annonce finalement un financement de 20 millions de dollars pour la construction du nouveau complexe culturel et sportif à Montmagny. Les détails spécifiques du projet restent à être dévoilés lors d'une annonce officielle ultérieure. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a dévoilé ce financement lors d'une annonce plus large concernant des investissements dans les infrastructures récréatives et sportives de sa circonscription, pour un grand total d'investissement en Côte-du-Sud de 21 7 677 dollars. Le député Rivet commente. Aujourd'hui, je ressens une grande fierté de pouvoir annoncer ces projets dans Côte-du-Sud. Ce sont des investissements qui étaient très attendus dans la région et depuis longtemps. Je tiens aussi à saluer le travail des municipalités qui ont su démontrer la pertinence de leurs projets. À la suite de l'annonce hier à notre bulletin matinal de l'ajout de 100 nouveaux sites cellulaires dans le cadre de la deuxième phase visant à améliorer la couverture du réseau mobile dans plusieurs régions du Québec, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivet vient de préciser par voie de communiqué que 8 de ces sites de couverture cellulaire seront installés dans les MRC de Lillet et Montmagny. Des tours cellulaires prendront pied à Saint-Marcel, Saint-Damas-de-Lillet, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Saint-Omer, 2 à Saint-Cyril-de-Lessard, dans la MRC de Lillet, ainsi qu'à Sainte-Apolline-de-Patonne dans la MRC de Montmagny. Ce déploiement fait partie d'un plan plus vaste annoncé dans le budget 2024-2025 qui prévoit l'installation d'infrastructures cellulaires sur au moins 100 nouveaux emplacements à travers le Québec pour un investissement total de 170 millions de dollars. L'Angélica Marque, le fromage créé en collaboration avec l'artiste Marc Séguin, se distingue parmi les finalistes du prestigieux concours Sélection Caséus 2024, consolidant ainsi la réputation de l'île aux grues comme au lieu de la fromagerie québécoise. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie qui se tiendra le 25 septembre 2024 au Musée de la Civilisation à Québec. Après sa déclaration du début de la semaine, laissant entendre que les conservateurs iraient de l'avant avec le projet de tramway s'il était déjà lancé, le député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles Pierre Paulus a précisé sa pensée, mercredi en indiquant que son parti n'investira pas un sou dans un projet de tramway à Québec s'il prend le pouvoir lors des prochaines élections fédérales. Des propos aussitôt appuyés par le cabinet du chef conservateur. Le Parti conservateur n'a cependant pas fait mention de ce qu'il arriverait des sommes déjà prévues au projet par les libéraux advenant leur arrivée au pouvoir. Quant à lui, le maire de Québec Bruno Marchand assure que le financement du projet de tramway ne dépend pas de quelque contribution d'un éventuel gouvernement conservateur au fédéral. Au sport. Un autre hockeyeur québécois vient de se rapprocher de sa famille. Originaire de Lévis, Cédric Paré vient de signer un contrat d'1 an à 2 volets d'une valeur de 775 000 $ avec les Maple Leafs de Toronto. Celui-ci n'a jamais joué un match dans la LNH, mais a su gravir les échelons du hockey professionnel. Repêché en 6e ronde par les Bruins de Boston en 2017, il a connu un parcours sinueux passant par la LHJMQ, le CHL et la LAH. Pour toutes les nouvelles, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.